a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace that No Milk Today. Bonjour Laura, bonjour Brigitte, Fanny. Ouais, c'est une chanson de circonstance parce que le chiffre dont il est question et qui donne effectivement à réfléchir ce matin, c'est le fait que plus d'une femme sur deux a des apports insuffisants en calcium. C'est un constat qui a été fait lors d'un congrès médical qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours, hein, je crois, Brigitte, Fanny, et qui met en cause clairement, qui montre du doigt les fameux régimes alimentaires. Effectivement, et surtout le rapport que nous avons aujourd'hui avec les produits laitiers. C'est quand même une histoire assez bizarre, celle des produits laitiers dans le cœur des Français, parce qu'après-guerre, les produits laitiers étaient parés de toutes les vertus, ils étaient adulés par plusieurs générations, et puis aujourd'hui, ils sont boudés, voire accusés, parfois même de provoquer écartés, ou d'être un facteur de risque d'arthrose ou d'acné. Bon, ce sont des choses qui n'ont pas été vérifiées par les études scientifiques. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des bonnes raisons à ne pas consommer de produits laitiers. D'abord, si on ne les aime pas, si on est intolérant au lactose, si on a une allergie aux protéines de lait de vache. Mais en dehors de ces raisons, les médecins disent pourquoi finalement les bouder. Il y a comme une sorte de phénomène de mode qui fait qu'aujourd'hui, on mange moins de produits laitiers. Et surtout, lors de ce congrès, qui était le congrès de gynécopratique qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours, les médecins ont montré que chez les femmes, tout au long de leur vie, l'absence de produits laitiers peut provoquer un certain nombre de risques. Alors pourquoi les femmes consomment-elles moins de produits laitiers? Surtout parce que tout au long de la vie des femmes, il y a des régimes amaigrissants et les produits laitiers sont considérés comme gras, notamment les fromages, et les femmes ont tendance à les exclure de leur alimentation, ce qui ne va pas sans poser problème. Se passer de produits laitiers peut poser problème dans la santé de la femme à tous les moments de sa vie, en particulier chez l'adolescente. Chez l'adolescente, le capital osseux se constitue à partir des apports en calcium et en protéines. Si le capital n'est pas bien constitué à l'adolescente, c'est comme si on partait avec un capital moins important et du coup, la décroissance se fera de plus en plus importante, avec des risques de fractures au moment de la ménopause. J'ai décidé d'arrêter les produits laitiers pour perdre du poids, manger plus sainement. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'arrêter les produits laitiers. Chez la femme en âge de procréer et la femme enceinte, il est important d'avoir des produits laitiers. D'abord pour le fœtus, l'absence de produits laitiers expose à un risque d'ostéomalacie chez l'enfant futur, c'est-à-dire un os qui est beaucoup plus fragile. Des études récentes ont montré que chez les femmes qui avaient un apport insuffisant en laitage, on avait un risque de diabète gestationnel, c'est-à-dire du diabète pendant la grossesse, et un risque d'hypertension et de prééclampsie. Ce sont des convulsions qui peuvent être mortelles pour la femme enceinte. Et quand on avait des apports en laitage suffisants, ce risque était diminué de moitié. Chez la femme ménopausée, c'est ennuyeux de se passer de produits laitiers parce qu'on a une diminution de la masse osseuse qui est liée à l'âge. Donc diminuer les apports en produits laitiers qui contiennent du calcium et des protéines qui permettent de consolider l'os expose à un risque majoré de fracture. Les régimes amaigrissants font vraiment partie de la vie d'une femme, de l'adolescence à la ménopause. Et en fait, ça pose problème parce que les femmes qui font un régime éliminent tout ce qui est gras, et en particulier les fromages et donc les produits laitiers. Et du coup, on s'est aperçu, de façon un peu étrange, que les femmes qui ne prenaient pas de laitage avaient un poids supérieur aux femmes qui prenaient des laitages. Et on ne sait pas l'expliquer. Merci beaucoup. Merci à vous, régalez-vous bien surtout. Belle journée. Souvent, les femmes qui prennent des régimes sans laitage se donnent bonne conscience en prenant des comprimés qui contiennent du calcium. Sauf qu'il faut savoir qu'on ne trouve pas dans ces comprimés tout ce qu'on retrouve dans les laitages, qui sont des protéines, certains oligo-éléments comme le phosphore, l'iode, certaines vitamines, dont la vitamine A. Donc prendre des compléments alimentaires enrichis en calcium n'est pas un bon substitut au laitage. Alors encore une petite raison d'être rassuré. Une énorme étude réalisée sur 130 000 personnes pendant 9 ans dans une vingtaine de pays a montré que chez les personnes qui consommaient des produits laitiers, plus de 2 produits laitiers par jour, il y avait moins d'accidents cardiovasculaires, moins d'AVC. Et donc ça peut permettre aussi de rassurer et les hommes et les femmes sur ce point.